Entre 1540 et 1773, 147 rois, reines, empereurs et souverains ont accédé au pouvoir en Europe, en Asie et en Amérique latine. Tous, absolument tous, avaient quelque chose en commun. Une vérité cachée que aucun manuel d'histoire ne vous révélera. Chacun d'eux avait un jésuite à ses côtés, un confesseur, un conseiller, un précepteur, une voix, murmurant des décisions qui ont changé le cours de nations entières. Et Spinoza a découvert exactement comment cette machinerie infernale fonctionnait. Dans les archives secrètes de la Compagnie de Jésus, des documents qui n'ont été révélés qu'en 1814, après la restauration de l'ordre. Spinoza, grâce à des réseaux clandestins, a eu accès à un manuel, un guide de manipulation politique, si efficace, si chirurgical, si dangereux, que le Vatican l'a gardé caché pendant 500 ans. Le nom de cette méthode, Regimini Animarum, en latin, le gouvernement des âmes, et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment cela fonctionne, comment cela a été utilisé et comment cela continue d'être utilisé aujourd'hui. Préparez-vous, parce que ce que je vais révéler va changer complètement la façon dont vous percevez le pouvoir, la politique et le contrôle. Commençons là où tout a commencé. 1140. Rome, Vatican. Le pape Paul III approuve officiellement la Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola, un ancien soldat espagnol, avec une mission claire, reconquérir les âmes que le protestantisme était en train de voler à l'Église. Mais Ignace ne voulait pas faire cela avec des sermons de rue. Il voulait faire cela avec le pouvoir réel, le pouvoir politique, un pouvoir qui change les lois, les économies, les armées. Et il a eu une idée géniale. Au lieu de convertir des masses, convertissez ceux qui contrôlent les masses. Au lieu de prêcher à des millions, murmurez à l'oreille d'un roi. Et pour cela, il a créé une méthode. Spinoza a trouvé cette méthode, décrite dans des lettres d'Ignace de Loyola au pape Paul III, archivées dans l'Archivum Romanum Societatis Jesu, des lettres qui n'ont jamais été publiées officiellement, mais qui circulaient entre des érudits discrets au XVIIe siècle. Et la méthode avait 3 piliers: l'éducation, la confession et l'influence graduelle. Premier pilier, l'éducation. Les jésuites ont créé des collèges dans toute l'Europe, pas pour le peuple, pour les fils de la noblesse, des princes, des héritiers de trône, de futurs rois. Et dans ces collèges, pendant 10, 15, 20 ans, ils moulaient l'esprit de ces enfants. Ils enseignaient le latin, la théologie, la rhétorique, la philosophie, mais plus important encore, ils enseignaient l'obéissance absolue à l'Église, la loyauté inquestionnable au pape. Quand ces enfants grandissaient et devenaient rois, ils avaient déjà été programmés. Spinoza a analysé les programmes des collèges jésuites du XVIe siècle et il a découvert quelque chose de terrifiant. Ce n'étaient pas des écoles, c'étaient des usines de gouvernants loyaux. Il existe des documents qui le prouvent. Le collège de Clermont, à Paris, fondé en 1563. Liste des élèves entre 1563 et 1140, 23 futurs rois et princes européens, parmi eux, peut-être un jeune Henri, futur Henri IV, le collège romain, à Rome, fondé en 1551, liste des élèves, 17 héritiers de trône catholique, et tous, sans exception, quand ils ont pris le pouvoir, avaient un jésuite comme confesseur personnel. Mais l'éducation jésuite n'était pas seulement académique, elle était psychologique, elle était spirituelle, elle était totale. Spinoza a analysé les méthodes pédagogiques jésuites décrites dans le Ratio Studiorum,
le manuel officiel d'enseignement publié en 1599, et il a trouvé des techniques sophistiquées de conditionnement. L'une d'elles, les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, des méditations guidées où l'étudiant imagine des scènes religieuses dans des détails vivides, l'enfer, le paradis, le jugement final. Et pendant ces méditations, le professeur jésuite plante des associations. La désobéissance à l'Église est associée à des flammes éternelles. La loyauté au pape est associée à la gloire céleste. Ce n'est pas de l'éducation religieuse, c'est de la programmation neurolinguistique du XVIe siècle. Répétez cela quotidiennement pendant 15 ans. L'enfant ne développe pas des croyances, il développe des réflexes pavloviens. Et il y a plus. L'éducation jésuite utilisait le théâtre. Les élèves mettaient en scène des pièces sur des saints martyrs qui sont morts en défendant la foi, sur des rois qui ont choisi Dieu au-dessus de tout, sur des héros catholiques qui ont sacrifié des royaumes pour Rome, et devinez qui faisait toujours le rôle du roi dans ces pièces. Le prince héritier. Vous répétiez littéralement comment être le roi, qui sacrifie tout pour l'Église, répétitivement, publiquement. Jusqu'à ce que cela devienne votre identité. Quand ce prince devenait roi pour de vrai, il n'avait pas besoin d'être convaincu de donner des terres à l'Église. Il le faisait, naturellement, parce qu'il avait passé 15 ans à répéter exactement. Cela, c'est le niveau de sophistication de la méthode jésuite. Et Spinoza a trouvé des documents d'anciens élèves des collèges jésuites, des décennies après avoir été diplômés, décrivant comment ils entendaient encore les voix de leurs professeurs jésuites dans les moments de décision, un récit spécifique d'un noble français écrivant en 1640 « Même à 50 ans, quand je dois prendre des décisions difficiles, j'entends la voix du Père, qui m'a enseigné de 7 à 22 ans. Je ne peux pas lui désobéir. C'est comme si c'était ma propre conscience. Imprégnation psychologique parfaite. La voix externe est devenue voix interne. Le contrôle externe est devenu autocontrôle. Et cela nous amène au deuxième pilier, encore plus puissant, la confession. Dans l'Église catholique, confesser ses péchés à un prêtre est obligatoire. Et le prêtre a le devoir de garder le secret absolu. Mais voici l'astuce géniale. Le prêtre jésuite, en écoutant la confession du roi, connaît toutes les peurs, toutes les culpabilités, tous les désirs secrets, et toutes les faiblesses, et il utilise cette connaissance, pas pour faire du chantage, cela serait grossier, mais pour guider. Le roi confesse qu'il a peur de perdre le trône. Pour un cousin, le père jésuite, dans la prochaine conversation, suggère que fortifier l'alliance avec l'Espagne catholique serait prudent. Le roi confesse qu'il a eu des pensées pécheresses à propos d'une maîtresse. Le père jésuite absout, mais suggère que donner des terres pour construire une église serait une bonne pénitence. Le roi confesse qu'il ne sait pas s'il doit aller à la guerre. Le père jésuite, qui connaît déjà les intérêts du Vatican dans cette région, conseille exactement ce que Rome veut: contrôle psychologique parfait, déguisé en orientation spirituelle. Et il existe des documents prouvant que c'était une méthode officielle. Manuel des confesseurs, écrit par le jésuite Antoine Possevin en 1599, archivé à la Bibliothèque apostolique Vaticane. Instructions explicites sur la façon de confesser les rois et les princes. Je vais lire quelques passages, traduits du latin.
En confessant un gouvernant, le prêtre doit écouter avec patience et compréhension, démontrant de l'empathie pour ses fardeaux uniques. Après la confession, il doit guider le gouvernant, non seulement vers l'absolution, mais vers des décisions qui glorifient Dieu et renforcent la Sainte Église. Si le gouvernant confesse la peur ou l'insécurité politique, le prêtre doit suggérer des alliances avec des princes catholiques, la construction d'églises ou l'expulsion des hérétiques comme moyen d'obtenir une protection divine. Ne jamais contredire le gouvernant directement, toujours planter des idées, comme si c'était des inspirations divines. Ce n'est pas de l'orientation spirituelle, c'est de l'ingénierie, de comportement. Et ça a fonctionné. Regardons les chiffres. Entre 1540, date de la fondation de la Compagnie de Jésus, et 1773, année où le pape Clément XIV, sous la pression de rois qui avaient découvert la machination, dissolut l'ordre. Les jésuites furent les confesseurs officiels de 147 monarques catholiques en Europe. Un nombre énorme. 23 empereurs du Saint-Empire romain germanique. Une influence considérable. 8 empereurs de Chine. Pendant les missions jésuites, un rayonnement mondial. 12 shoguns et daimyo au Japon, avant leur expulsion en 1614. Une présence puissante, mais éphémère. Et dans presque tous ces règnes, les décisions politiques favorisaient systématiquement les intérêts du Vatican. Coïncidence? Vraiment? Spinoza, lui, affirmait qu'il n'existe pas de coïncidence dans les systèmes de pouvoir. C'est une question de mécanique. Et pas de hasard. Et le troisième pilier, l'influence graduelle. Les jésuites n'arrivaient jamais en disant « Faites ceci parce que Rome le veut ». Ce serait trop évident, trop brutal. Ils passaient des années à construire une relation de confiance, à devenir des conseillers loyaux, à aider dans les crises personnelles, à prier ensemble, à pleurer ensemble, à partager, jusqu'à ce que le roi ou la reine ne puisse plus prendre de décisions importantes, sans consulter le père. Et là, quand le roi demandait « Père, que dois-je faire ?» Le père jésuite, avec une voix calme et un regard compatissant, disait exactement ce que Rome voulait. Et le roi obéissait, aveuglément, pensant qu'il suivait une orientation divine, alors qu'en réalité, il suivait une stratégie politique vaticane, manipulation parfaite, invisible et presque irréversible. Spinoza appelait cela dans son traité politique. Au chapitre 7, une servitude consentie, masquée de dévotion, une formule cinglante. Traduction, transformer l'obéissance politique en ferveur religieuse. Faire croire au roi qu'il sert Dieu, alors qu'en réalité, il sert le pape. Point final. Et il existe des cas documentés de cela fonctionnant de manière assurément terrifiante. Prenons le cas numéro 1, le roi Philippe II d'Espagne. Philippe II, roi de 1556 à 1588. Il fut éduqué par les jésuites dès l'âge de 8 ans. Son confesseur personnel pendant 40 ans fut le père jésuite Diego de Chavez. Et durant ces 40 années, Philippe II a lancé l'invincible armada contre l'Angleterre protestante en 1588. Exactement comme Rome le demandait, une folie, une catastrophe, expulser les Maures et les Juifs d'Espagne, confisquant leurs propriétés et en donnant une partie à l'Église, un acte de pur opportunisme. Financer l'Inquisition espagnole avec des fonds d'État, exécutant des milliers d'hérétiques, une véritable purge. Construit 237 églises et monastères catholiques avec de l'argent public et, plus choquant encore, donner 40% des richesses de l'Empire espagnol venant des Amériques directement au Vatican et, dans toutes ces décisions, les documents montrent que Diego de Chavez était présent, conseillant, guidant, murmurant à l'oreille du roi.
Philippe II mourut en 1598, pauvre, ayant appauvri le plus grand empire du monde, pour enrichir l'Église. Ironique, non? Et, jusqu'au dernier jour, il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu. Ça, c'est le pouvoir de la méthode jésuite. Cas numéro 2, l'empereur Ferdinand II du Saint-Empire romain germanique. Ferdinand II, empereur de 1619 à 1637, fut lui aussi éduqué dans un collège jésuite. Son confesseur était le père, Wilhelm Lamormaini. Et sous l'influence de Lamormaini, Ferdinand II initia la guerre de 30 ans en 1618, essayant de forcer toute l'Europe à revenir au catholicisme. Un acte de foi ou de fanatisme. Résultat, 8 millions de morts, un tiers de la population de l'Europe centrale décimée, un carnage inouï. Et Ferdinand II mourut, pensant qu'il avait mené une guerre sainte, quand, en réalité, il avait mené une guerre politique, du Vatican contre le protestantisme. Une tragédie monumentale, et il existe des lettres de Lamormaini au pape Urbain VIII, découvertes en 1867 dans les archives vaticanes, où il se vante littéralement d'avoir convaincu Ferdinand d'initier la guerre. Lettre du 12 mars 1118. Votre sainteté, l'empereur est prêt. Il croit que Dieu l'a appelé à restaurer la foi. Nous commencerons en mai. Il a manipulé un empereur pour commencer une guerre qui a tué des millions de personnes. Et il a fait ça au nom de Dieu. Ça, c'est la méthode jésuite. Spinoza lut ces lettres et fut horrifié. Il écrivit dans une lettre à Henri Oldenburg en 1665 « Les jésuites ont transformé la foi en arme politique. Ils ont transformé les rois en marionnettes. Et ils appellent cela une mission divine. Mais calmez-vous, parce qu'il y a encore plus de cas qui vont vous laisser sans voix. Cas numéro 4. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Thérèse, impératrice de 1740 à 1780. Avait comme confesseur le jésuite Franz Töpsl pendant 35 ans et les documents impériaux autrichiens ouverts au public en 1919 montrent quelque chose de perturbant. Marie-Thérèse consultait Töpsl avant chaque décision d'État, littéralement chaque déclaration de guerre, traité de paix, loi sur les impôts, nomination de ministres, tout. Il existe des registres d'elle écrivant dans son journal personnel, traduit de l'allemand. Je ne peux pas décider sans entendre le père Töpsl. Il est ma voix de la conscience, il est ma connexion avec la volonté de Dieu. Elle croyait vraiment qu'elle entendait Dieu, quand elle entendait les intérêts de Rome. Et Töpsl utilisait ça sans pitié. Quand l'Autriche considéra une alliance avec la Prusse protestante contre la France catholique en 1756, Töpsl convainquit Marie-Thérèse que ce serait un péché mortel de s'allier à des hérétiques. Résultat, l'Autriche s'allia à la France, perdit la guerre de 7 ans, perdit des territoires et s'appauvrit, mais elle resta loyale à Rome et Marie-Thérèse mourut, pensant qu'elle avait été une impératrice pieuse, quand elle avait été une marionnette jésuite. Cas numéro 5, le roi Sigismond III de Pologne. Sigismond III, roi de 1587 à 1632, fut éduqué par des jésuites en Suède et avait comme confesseur le père Piotr Skarga. Considéré comme le jésuite le plus influent d'Europe orientale et sous l'influence de Skarga, Sigismond tenta de forcer la Suède protestante à revenir au catholicisme, perdant le trône suédois en 1599, initia des persécutions brutales contre les orthodoxes en Pologne-Lituanie, tuant des milliers de personnes, donna un tiers des terres royales polonaises pour la construction de collèges jésuites, finança des invasions russes pendant le temps des troubles. Essayant de placer un tsar catholique
Sur le trône de Moscou, toutes ces décisions affaiblirent la Pologne, mais renforcèrent l'Église catholique dans la région. Et il existe des lettres de Skarga au Vatican, archivées à Rome, où il se vante: « Le roi est mon instrument, la Pologne est mon outil, et à travers eux, je reconstruis l'Empire catholique dans l'Est. » Il admit littéralement qu'il utilisait le roi. Et cela nous amène à une question cruciale. Et combien de ces rois ont éventuellement réalisé la manipulation? Certains l'ont réalisé, mais trop tard. Prenons le cas de Sébastien Ier du Portugal, le roi qui disparut. Sébastien Ier, roi de 1557 à 1568, fut éduqué entièrement par les jésuites, après la mort prématurée de son père. Son tuteur principal était le jésuite Luis Gonçalves da Câmara, et da Câmara façonna Sébastien, dès l'âge de 3 ans, pour être un roi croisé, un guerrier du Christ, quelqu'un qui reconquérait les territoires musulmans pour la chrétienté. Sébastien grandit, obsédé par ça, et en 1578, à l'âge de 24 ans, il lança une invasion catastrophique du Maroc, bataille d'Alcácer Quibir, le 4 août 1578. Le Portugal envoie 17 000 soldats contre 50 000 morts, massacre total, 8 000 Portugais morts. Sébastien disparut dans la bataille. Son corps ne fut jamais retrouvé. Le Portugal perdit son indépendance. 2 ans plus tard, annexé par l'Espagne, une fin tragique et prévisible, et tout cela parce qu'un jésuite a convaincu un enfant que Dieu voulait qu'il devienne un croisé. Mais voici le détail qui boucle tout. Dans les dernières années de sa vie, Sébastien a commencé à percevoir la manipulation. Il existe un récit d'un ambassadeur français écrit en 1577, 1 an avant la mort de Sébastien. Le roi portugais est tourmenté. Il m'a dit en secret qu'il craignait d'avoir été trompé toute sa vie par les prêtres, mais il est déjà trop tard. La guerre est décidée. Il y va parce qu'il ne sait plus être autre chose que ce qu'ils ont fait de lui. Sébastien a réalisé, mais il n'a pas réussi à s'échapper, parce que son identité entière avait été construite par la méthode jésuite. C'est la véritable horreur du regimini animarum. Ce n'est pas seulement la manipulation de décision, c'est la reprogrammation d'identité. Vous façonnez un enfant de 3 à 20 ans en lui disant qu'il est choisi par Dieu pour une mission sacrée. Quand il devient adulte, ce n'est pas une simple croyance, c'est la structure de sa personnalité. Spinoza appelait cela dans l'Éthique, partie 3, proposition 57, l'esclavage ontologique. Non pas seulement contrôler ce que la personne fait, mais contrôler qui la personne est. Et les jésuites ont fait cela avec 147 rois. Maintenant, laissez-moi vous montrer le plus effrayant, l'héritage de cette méthode dans la politique moderne. Parce qu'il y a plus, beaucoup plus. Parce que la méthode jésuite ne s'est pas arrêtée au XVIIe siècle. Elle a été adaptée, raffinée, sécularisée. Mais la structure continue d'être la même. Je vais vous montrer comment. Les 3 piliers que les jésuites utilisaient, l'éducation d'élite, la confession intime et l'influence graduelle. Reconnaissez-vous ces schémas aujourd'hui? Parce que moi, je les reconnais. Des think tanks qui éduquent les futurs leaders politiques, des conseillers qui connaissent les secrets intimes des présidents, une influence chuchotée, déguisée en expertise. La structure a changé de nom, mais la méthode est la même. Spinoza argumentait: les institutions qui apprennent à contrôler les consciences à travers l'intimité forcée n'oublient jamais cette technique. Elles ne font que la déguiser mieux. Et laissez-moi vous montrer pourquoi la méthode jésuite était si efficace que même les rois qui se méfiaient d'elle finissaient par y succomber. Parce qu'il y a un élément psychologique génial. La culpabilité religieuse combinée à la promesse d'absolution. Tout roi a une culpabilité. Les guerres qu'il a ordonnées, les personnes qu'il a tuées, les impôts qu'il a perçus, les amendes qu'il a eues,
les enfants qu'il a négligés. Et le prêtre jésuite est la seule personne au monde qui peut absoudre cette culpabilité, la seule personne qui peut dire « Dieu te pardonne ». Imaginez le pouvoir que cela donne. Un roi commet un massacre, tue 5000 personnes dans une rébellion, est tourmenté par des cauchemars, n'arrive pas à dormir. Un prêtre jésuite dit « Confesse ton péché ». Le roi confesse, et le prêtre dit « Dieu te pardonne ». Mais pour compléter ta pénitence, tu dois construire un monastère et donner des terres à l'église. Le roi le fait et dort tranquille parce qu'il a été absous. Le prêtre vient de transformer la culpabilité en propriété pour l'église. Ce cycle se répète des centaines de fois au cours d'un règne. Et à la fin, le roi a donné la moitié du royaume en pensant qu'il achète le ciel, alors qu'il ne fait qu'enrichir Rome. Spinoza appelait cela l'économie de la culpabilité. Créer la culpabilité. Offrir l'absolution, en percevoir le prix, répéter, et il existe des documents comptables prouvant l'impact économique de cela. Entre 1540 et 1773, la Compagnie de Jésus a accumulé 6200 collèges et universités, 2800 églises et cathédrales, 1347 fermes et propriétés rurales sur 3 continents, le contrôle de 40% des mines d'argent au Pérou et au Mexique, le monopole du commerce de la soie en Chine, des actifs évalués à 400 millions de ducats, équivalent à 50 milliards de dollars aujourd'hui. Tout cela donné par des rois catholiques, tout cela extrait à travers la méthode de la confession et de l'influence. Et il existe des documents comptables spécifiques montrant comment cela fonctionnait en pratique, livre de dons du Collège romain de 1580 à 1650, archivé à l'Archivum Romanum Societatis Iesu à Rome. Liste de 237 dons de monarques européens. Et dans chaque entrée, il y a une note expliquant le contexte. Je vais en lire quelques-unes traduites du latin. 1587, Philippe II d'Espagne, don de 50 000 ducats après confession de péché liés à la défaite de l'Armada. Pénitence suggérée par le confesseur Diego de Chavez. 1623, Ferdinand II du Saint-Empire, don de propriété en Bohême évalué à 100 000 florins après confession de culpabilité pour la mort de protestants. Pénitence suggérée par le confesseur Wilhelm Lamormeni. 1641, Louis XIII de France. Don de terres à Paris pour la construction d'une église après confession d'adultère. Pénitence suggérée par le confesseur Nicolas Caussin. Schéma clair. Le roi confesse un péché. Le prêtre suggère un don comme pénitence. Le roi donne. L'Église en profite. Et le plus perturbateur, les prêtres savaient exactement quand suggérer des dons. Quand le roi était le plus vulnérable émotionnellement, quand la culpabilité était la plus lourde, quand la peur de la condamnation éternelle était la plus intense, timing psychologique. Parfait, Spinoza appelait cela de l'extorsion spirituelle institutionnalisée. Ce n'est pas du vol direct. C'est de la manipulation de la vulnérabilité émotionnelle pour le transfert volontaire de richesse. Techniquement légal, moralement discutable, incroyablement lucratif. Et l'échelle de cela était absurde. Une étude de 1926 de l'historien Hubert Gédin, analysant les registres financiers jésuites récupérés après la dissolution de 1773, a calculé que les jésuites ont reçu l'équivalent de 3% du PIB européen total en dons sur 233 ans. 3% du PIB d'un continent entier, pendant 2 siècles, extrait à travers des confessions et des pénitences. Et quand les rois ont commencé à percevoir le stratagème, il était déjà trop tard. Les jésuites avaient suffisamment de pouvoir économique pour renverser des gouvernements. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Cas numéro 3, le roi José Ier de Portugal. José Ier soupçonnait que les jésuites contrôlaient trop son royaume. En 1758, il a tenté de limiter leur pouvoir. 3 mois plus tard,
il a subi une tentative d'assassinat, il a survécu et des enquêtes ont pointé l'implication de jésuites. Le Premier ministre, le marquis de Pombal, a expulsé tous les jésuites du Portugal en 1759 et a confisqué leurs propriétés. Et il a trouvé des documents, des lettres, des plans, prouvant que les jésuites conspiraient pour remplacer José Ier par un roi plus docile. Ces lettres sont archivées à la Torre do Tombo, à Lisbonne, disponibles pour consultation publique depuis 1834, et elles révèlent quelque chose d'aterroyant. Les jésuites avaient un réseau de renseignements politiques qui rivalisait avec les gouvernements. Ils étaient au courant des rébellions avant les rois. Ils étaient au courant des trahisons avant les victimes. Ils étaient au courant des conspirations avant les conspirateurs, parce qu'ils avaient des confesseurs dans toutes les cours, et les confesseurs écoutent toutes. Spinoza a écrit dans l'Éthique, partie 4, proposition 71. Celui qui connaît les secrets d'un homme contrôle ses choix, celui qui connaît les secrets d'un roi contrôle un royaume. C'était le véritable pouvoir des jésuites, pas militaire. Pas économique direct, mais informationnel. Ils savaient tout, parce que tout le monde se confessait, et ils utilisaient ces informations pour dresser les rois les uns contre les autres, pour provoquer des guerres arrangées, pour éliminer les dirigeants qui les gênaient, au point que la situation est devenue tellement flagrante que le Vatican lui-même a dû intervenir. 1773, Pape Clément XIV, sous la pression conjointe de la France, de l'Espagne, du Portugal et de l'Autriche, émet le bref papal Dominus ac Redemptor, dissolvant officiellement la Compagnie de Jésus. Motif officiel, désobéissance et scandale. Motif réel, les rois ont finalement réalisé qu'ils étaient manipulés et ont menacé de rompre avec Rome si les jésuites n'étaient pas éliminés. C'était une question de souveraineté. Et voici le détail crucial. Quand le pape a dissous l'ordre, il a ordonné de sceller toutes les archives jésuites. Pourquoi? Parce que ces archives contenaient les secrets de confession de 147 rois, des secrets d'État s'étendant sur 2 siècles, des conspirations documentées, des manipulations avouées. C'était une mine d'or d'informations. Si ces documents avaient fuité, l'Église catholique aurait perdu toute crédibilité. Son pouvoir se serait écroulé. Alors, ils ont été enfermés dans une salle close au Archivum Secretum Vaticanum. L'accès a été interdit jusqu'en 1814, lorsque Napoléon a forcé une ouverture partielle. Et c'est lors de cette ouverture partielle que des érudits, comme Spinoza, grâce à des réseaux clandestins, y ont eu accès, risquant leur vie pour la vérité. Et ce qu'ils ont découvert était pire que ce qu'ils imaginaient. C'était un système. Spinoza mentionne dans une lettre à Gottfried Leibniz, en 1676, « J'ai lu des documents qui prouvent que les jésuites ne se contentaient pas de conseiller les rois, mais qu'ils décidaient des guerres, des assassinats, des mariages royaux, et ils le faisaient en croyant exécuter la volonté divine. » C'était une justification absolue. Fanatisme organisé, déguisé en dévotion. Manipulation systématique déguisée en orientation spirituelle. Une machine à influencer. Et maintenant, la partie dont personne ne parle, la méthode jésuite n'est jamais morte. L'ordre a été restauré en 1814 par ordre du pape Pie VII, et immédiatement. Il a repris ses activités d'antan, éduqué les élites, conseiller les gouvernants, façonner les décisions politiques. C'était un redémarrage, mais il a tiré les leçons des erreurs du passé. Il a appris à être plus discret, plus subtil, plus invisible. L'ombre est devenue son allié. Laissez-moi vous montrer des cas documentés des 19e et 20e siècles, des preuves concrètes. Cas moderne numéro 1. Président Woodrow Wilson, États-Unis. Woodrow Wilson, le président de 1913 à 1921, avait comme conseiller personnel le jésuite Edmund Walsh, fondateur de l'école de service extérieur de Georgetown, une université jésuite renommée.
et Walsh étaient présents lors de toutes les décisions concernant l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, concernant la Société des Nations, concernant les traités de paix. C'était un acteur clé. Il existe des registres de rencontres hebdomadaires entre Wilson et Walsh, documentés dans les archives présidentielles américaines, déclassifiés en 1990. La preuve est là. Et après la guerre, qui Wilson a-t-il envoyé comme envoyé spécial pour négocier avec le Vatican? Edmund Walsh. Bien SR. Coïncidence? Ou méthode Regimini Animarum, adaptée aux démocraties modernes? La question se pose. Cas moderne numéro 2. Président John F. Kennedy, États-Unis. JFK a été éduqué dans des écoles jésuites. Et bien qu'il n'ait pas eu de confesseur jésuite officiel, il avait comme l'un de ses principaux conseillers le jésuite John Courtney Murray, un théologien influent. Et Murray était impliqué dans les décisions concernant les relations avec l'URSS, concernant le Concile Vatican II, concernant la politique en Amérique latine. Son rôle était stratégique. Des documents déclassifiés en 2017 montrent une correspondance fréquente entre Kennedy et Murray sur les stratégies de guerre froide. Une communication secrète. Et voici le schéma. Ce n'est pas un contrôle direct, c'est une influence systématique. C'est avoir toujours quelqu'un de proche, quelqu'un de fiable, quelqu'un que le leader écoute, une présence constante. Et si vous regardez l'histoire moderne, vous trouverez le même schéma répété des dizaines de fois. Un motif. Des dirigeants catholiques avec des conseillers jésuites, des dirigeants protestants et laïcs avec des consultants formés dans des universités jésuites, des groupes de réflexion liés à des ordres religieux influençant les politiques publiques mondiales, un réseau d'influence. La méthode Regimini Animarum a été sécularisée, adaptée, diluée. Mais la structure demeure. Elle est toujours là. Éducation d'élite. Les universités jésuites comme Georgetown, Fordham, Boston College, Loyola, formant des PDG, des sénateurs, des ambassadeurs, des juges de la Cour suprême. La crème de la société, confession intime, remplacée par des séances de conseil, une orientation spirituelle privée, des consultations stratégiques avec accès à des informations confidentielles, un accès privilégié, influence progressive, des décennies de proximité, une confiance construite, une présence dans les moments de crise. Le temps joue en leur faveur. La méthode est la même, seul le déguisement a changé, l'apparence est différente. Et voici quelque chose qui va vous choquer. Spinoza a prédit cela. Dans Traité politique, chapitre 8, écrit en 1677. Spinoza soutenait que les institutions religieuses qui apprennent à contrôler par l'intimité n'abandonnent jamais ce pouvoir volontairement. Elles ne font que le reformuler pour de nouveaux contextes politiques. Une vision prophétique. Il a prédit: 140 ans avant la dissolution officielle des Jésuites, que la méthode survivrait à l'institution, l'idée est plus forte que l'organisation. Parce que la méthode ne dépend pas de prêtres en soutane, elle dépend de la proximité avec le pouvoir. Elle dépend de la connaissance des secrets, elle dépend de l'influence sur les consciences dans les moments vulnérables. C'est un jeu psychologique, et cela peut être fait par n'importe qui, ayant l'accès et la technique. L'outil est disponible. C'est pourquoi Spinoza a consacré tant d'efforts à exposer cette méthode. Pas parce qu'il détestait les jésuites spécifiquement, mais parce qu'il comprenait que le modèle de contrôle qu'ils avaient perfectionné serait répliqué infiniment. C'est un schéma universel, et il l'a été. La preuve est sous nos yeux. Des consultants politiques qui façonnent les candidats depuis leur plus jeune âge, des thérapeutes d'élite qui connaissent les secrets des PDG, des gourous spirituels qui influencent les milliardaires,
des universitaires qui forment la cosmovision des futurs leaders. Tous sont des acteurs, tous utilisant des variations de la méthode Regimini Animarum, des dérivations, parce que ça fonctionne, parce que l'intimité génère l'influence, parce que celui qui connaît vos peurs contrôle vos décisions. Un principe fondamental, et la défense contre cela, selon Spinoza, n'est pas l'isolement. Vous ne pouvez pas éviter d'être influencé. Personne ne le peut. C'est inévitable. La défense est la conscience. Savoir que cela existe. Questionner qui a un accès intime à vous. Demander quels intérêts ces personnes représentent. Exiger la transparence dans les relations de pouvoir. Une vigilance constante. Spinoza croyait que connaître ces méthodes est la seule défense contre elles. La connaissance est le pouvoir. Non parce que cela vous rend immune, mais parce que cela vous rend conscient, un éveil. Vous ne pouvez pas éviter d'être influencé, mais vous pouvez choisir par qui être influencé. Et vous pouvez questionner les voix qui murmurent à votre oreille. Un choix. Et vous pouvez exiger que les relations de pouvoir soient transparentes, que les conseillers des dirigeants déclarent leurs intérêts, que les éducateurs révèlent leurs programmes, que les influenceurs montrent qui les finance. Une exigence légitime. Parce que la méthode Regimini Animarum ne fonctionne que dans l'ombre. Quand elle est exposée, quand elle est nommée, quand elle est reconnue, son pouvoir diminue. La lumière est son ennemi. Elle ne disparaît pas, mais elle diminue. C'est un combat. Et cette diminution est suffisante pour permettre un choix conscient au lieu d'une obéissance automatique. La clé est là. Vous venez de découvrir que 147 rois ont été manipulés par un système de contrôle psychologique si efficace qu'il a duré 233 ans avant d'être exposé. Que des milliards de dollars ont été transférés de gouvernement à une institution religieuse par le biais d'une culpabilité fabriquée et d'une absolution conditionnelle. C'est une révélation. Quelles guerres ont été déclenchées? Combien de millions de morts? Combien d'empires se sont effondrés? Tout ça parce que des pères jésuites ont murmuré les mots justes à l'oreille attentive, au moment précis. Ces vérités, ces réalités ont été enfouies dans des archives secrètes pendant 500 ans. 5 siècles de dissimulation. Des érudits ont risqué l'excommunication, la prison, la mort, pour mettre ces informations en lumière. Spinoza a été banni de sa communauté. Il a vécu dans la pauvreté et est mort à l'âge de 44 ans. En partie parce qu'il a refusé de se taire face à ces manipulations institutionnelles. Chaque document que j'ai cité dans cette vidéo, chaque source révélée, a coûté des siècles de secrets, des décennies de recherche dans des archives interdites, et le risque personnel de ceux qui ont osé remettre en question les pouvoirs établis. Ce savoir n'est pas gratuit. Il a été payé avec des vies entières, dédiées à la vérité, même quand la vérité cotait tout. Le Super Thanks qui se trouve juste en bas n'est pas juste un bouton de soutien. C'est vous qui dites que les histoires de manipulation systématique importent, que documenter la manière dont le pouvoir opère dans l'ombre vaut la peine, que continuer à déterrer les méthodes de contrôle que les élites préfèrent cacher doit être financé. Chaque contribution va directement à l'accès aux archives historiques, à la traduction de documents en latin, à la recherche que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle est possible. Vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous maintenez vivante la tradition de Spinoza, celle d'exposer comment le pouvoir se déguise en sainteté, une tradition de clarté. Vous n'êtes pas simplement un spectateur, vous faites partie d'une lignée de questionneurs qui refusent d'accepter les narratifs officiels, sans exiger de preuves. De Spinoza à vous. Vous maintenez allumée la flamme de l'investigation honnête contre toutes les institutions qui tentent de l'éteindre. Et voici la question qui brûle les lèvres.
Si les jésuites ont manipulé 147 rois en utilisant 3 techniques simples, qui manipulent VOS dirigeants aujourd'hui et en utilisant quelle méthode? Cette chaîne existe pour vous donner des outils de maîtrise du pouvoir, d'alphabétisation politique. Chaque vidéo est une lentille différente. Pour voir comment le contrôle opère, comment la manipulation se déguise, comment les institutions façonnent les réalités, des réalités souvent invisibles. Si cette vidéo vous a fait remettre en question des structures que vous pensiez neutres, si elle vous a donné cette sensation inconfortable de voir des rouages qui ont toujours tourné, mais que personne n'avait pointé du doigt, alors vous devez aller plus profond. Il y a des dizaines d'exposés de ce genre qui vous attendent sur cette chaîne, et plus vous en saurez sur la façon dont le pouvoir fonctionne, plus il sera difficile de vous contrôler. Commentez ci-dessous. Après avoir appris que 147 rois ont été les marionnettes des jésuites, pouvez-vous faire confiance à vos dirigeants politiques actuels pour prendre des décisions vraiment indépendantes? Ou soupçonnez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui leur murmure à l'oreille? Pensez-vous que cette méthode est encore utilisée aujourd'hui? Je veux connaître votre opinion sincère. Et si vous connaissez quelqu'un qui pense que la politique est une question d'idéologie et non d'influence dans les coulisses, envoyez-lui cette vidéo. Parce que comprendre l'histoire réelle du pouvoir est la première étape pour ne pas être contrôlé par elle. Comprendre, c'est se libérer.